Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, on va parler des avantages des studios d'enregistrement professionnels, mais surtout de comment vous pouvez transformer votre home studio pour qu'il se rapproche le plus possible d'un studio d'enregistrement professionnel. Le premier élément, c'est certainement l'acoustique. L'acoustique, c'est ce qui va différencier les gros studios des home studios, parce qu'on va avoir une grande room qui va bien sonner, on va avoir une régie qui va être bien traitée, ça va bien sonner durant la prise de son, ça va bien sonner durant le mix, ça fait toute la différence. Mais ça, le traitement acoustique, c'est vraiment accessible à tous en bricolant un peu à la maison. Moi, les panneaux que j'ai derrière, c'est des panneaux absorbants que j'ai fait moi-même en achetant de la laine de fibre de verre, puis en faisant tout simplement des petits cadres, puis en mettant de la jute, le tissu là, que vous voyez devant, c'est de la jute qu'on installe devant. Ça coûte vraiment pas très cher. Les bass traps qu'on a derrière mes haut-parleurs, chaque bass trap coûte en frais de matériaux 20$. Ils sont faits avec la laine de fibre de roche. Il y a plein de tutoriels là, sur le web sur comment faire du traitement acoustique maison. On a aussi les diffuseurs que vous voyez aussi là en rouge là, derrière. Ça, c'est vraiment calculé mathématiquement. C'est super précis. C'est un modèle là, qui a été développé par la BBC. Puis ça, dans les petits environnements, justement, dans les home studios, ça peut faire une énorme différence. Ça ouvre l'acoustique. C'est super agréable. Moi, je peux vous garantir que le traitement acoustique que vous allez faire, vous allez avoir un retour à la puissance 100 sur la qualité de vos productions versus le temps puis l'argent dépensé. Évidemment, vous pouvez acheter du traitement acoustique déjà fait de commerce. Ça coûte plus cher, c'est moins efficace. Fait que moi, je vous suggère de faire un peu de bricolage. Je vais vous faire un petit week-end là, de bricolage. Je vous en ai souvent parlé. Là. Puis vous avez plein de tutoriels. L'important, là, c'est vraiment de contrôler les premières réflexions qui proviennent des murs, des haut-parleurs au point d'écoute. Le plafond, si possible, moi, c'est une chose que je dois faire, ça va être de me faire si vous voulez, un cloud, autrement dit, des panneaux absorbants suspendus au-dessus de mon point d'écoute pour réduire les réflexions plafond-plancher. Et puis, encore une fois, on contrôle les basses fréquences. Puis la cerise sur le Sunday, c'est vraiment les diffuseurs, ça va faire une grosse différence. Deuxième chose, le courant électrique, c'est vraiment important de nettoyer le courant électrique. Là, moi, j'ai ici un Furman qui est une alimentation qui va venir filtrer le noise électrique. Ça m'indique aussi là, présentement que je suis un petit peu en bas du 120 volts, fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Parce que dans les maisons, là, si vous avez là, je sais pas moi, un congélateur de connecté sur la même ligne électrique, c'est sûr que ça va induire du noise dans votre carte de son, dans vos préampes, un peu partout. J'ai aussi une alimentation, vous voyez, là, Furman, qui m'a pas coûté très cher, dans laquelle sont connectés là, mes haut-parleurs. Puis ça, c'est vraiment important. Il y a Furman qui fait ça, il y a Radial qui en font. Puis ça va filtrer encore une fois le noise, parce que si vous faites de la prise de son, que vous additionnez plusieurs fois le noise, à un moment donné, ça commence à être vraiment très noisy. Autre élément, là, si vous voulez là, que votre studio soit professionnel, c'est le look. Il y a plusieurs éléments dans le look. Il y a premièrement l'éclairage. Moi, toutes les lampes que j'ai dans mon home studio, celle-ci, évidemment, les petites LED strips qu'on a ici, celle-là, mes softbox là qu'on a ici en haut, ce sont toutes des lumières intelligentes dont je peux contrôler l'intensité puis la température. Si je veux même là faire une ambiance créative là, je peux prendre mon téléphone puis tout simplement aller chercher l'application pour changer la couleur de l'ensemble là, du studio. Fait que si jamais on fait de la prise de son, puis j'ai le goût que ça soit mauve ou d'une autre couleur, c'est possible de le faire. Là. Fait que ça, c'est vraiment important, l'éclairage. Ensuite, on veut que ça soit propre. On veut pas de choses dans le chemin. Fait que si moi, je peux vous donner un gros conseil, faites-vous du rangement. Arrangez-vous pour que tout ait une place. Les câbles, là, c'est super simple. Hein? Des panneaux comme ça avec des trous qu'on trouve en quincaillerie pour mettre vos câbles. Moi, j'ai récupéré une vieille armoire que j'ai repeinturée pour tous mes microphones. J'ai fait un arbre à headphones avec une vieille patère que j'ai peinturée et des crochets achetés sur Amazon. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis si vous avez ce luxe-là d'avoir une pièce séparée, là, je vais pas vous montrer souvent cette pièce-là, alors soyez attentifs, hein, parce que ça ressemble plus à une salle de torture. C'est la salle des machines, où que là, c'est le gros bordel, où que j'ai mon ordinateur, les choses qui font du bruit, les disques durs, routeurs, etc. J'ai aussi tout ce qui est caisse de guitare, de oud, de percussion, hardware, de batterie, bref, je vous en passe.
Une salle dans laquelle on met toutes les affaires laides et inutiles. On met ça dans cette pièce-là. Ça, c'est un gros luxe. Si c'est possible, ça libère vraiment votre environnement au maximum. C'est certain que faire du cable management, vous arranger pour que les câbles soient pas trop par terre partout, c'est l'idéal. Moi, j'ai encore... c'est un work in progress. Hein? Moi, j'ai encore du travail à faire. Faut d'ailleurs que je referme mon mur aussi ici. Mais bref, d'avoir un environnement qui look, que les gens aient le goût d'instagrammer votre home studio, c'est vraiment important. Ça va faire une grosse différence. Puis d'ailleurs, dans l'ambiance, dans l'environnement, le fait d'avoir des fauteuils, c'est essentiel. Ça vous prend des fauteuils confortables pour que les gens puissent chiller. Je peux vous donner un conseil, mettez des prises USB, des connexions, des alimentations USB pour recharger les téléphones à côté des fauteuils. Ça aussi, c'est un gros plus. Ayez toujours des bouteilles d'eau ou un pichet d'eau avec des verres pour que les gens puissent prendre un verre d'eau. Ça a l'air un peu niaiseux, hein? Mais dans les longues sessions d'enregistrement, le fait de pouvoir boire de l'eau, ça rend vraiment la session beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, et ce n'est pas... c'est un petit genre de jeu de mots, ce n'est pas un jeu de mots, c'est pas voulu, mais bref, ça rend ça plus agréable, les gens vont rester concentrés plus longtemps, fait qu'ayez de l'eau de disponible partout. C'est sûr que des bouteilles d'eau, c'est mieux, on évite les accidents, mais c'est moins bon pour l'environnement, fait que bon, là, c'est à vous de voir, là. Mais ne serait-ce qu'au moins un accès à un pichet d'eau pour que les gens n'aient pas à demander pour un verre d'eau, ça fait une grosse différence. Puis si vous avez aussi une salle de bain séparée de votre environnement de vie, ça aussi, ça fait une grosse différence parce que la séparation du studio avec l'environnement de vie, ça aussi, quand c'est possible de le faire, c'est un gros luxe. Moi, malheureusement, la cage d'escalier, voyez, est ouverte. Ça va faire partie des projets de fermer ça puis de fermer pour vraiment créer une scission. Malheureusement, j'ai pas une entrée séparée. Ça aussi, quand on a une entrée séparée du studio versus votre environnement de vie, c'est vraiment mieux pour l'image du studio. Là, moi, malheureusement, mon entrée au studio, ça passe par le débarras, par la salle de lavage. Fait que c'est encore pire que de passer par mon environnement de vie. Mais on essaye de créer une petite séparation. Ça peut vraiment aider au niveau, encore une fois, du look, de la présence, puis du feeling là, d'avoir un studio qui va être professionnel. Autre élément, c'est d'avoir une sélection de microphones pour vraiment avoir différents choix durant la prise de son. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, là, encore une fois, une armoire pleine de micros, mais moi, je vous dirais un microphone à condensateur solid state, un microphone dynamique, un microphone à condensateur peut-être à lampe, et le gros luxe, là, c'est d'avoir un microphone à ruban, mais le fait d'avoir quelques choix de microphones pour pouvoir vraiment choisir le bon microphone lors de la prise de son qui va matcher avec la voix de la personne, ça fait une grosse différence. Puis, encore une fois, ça va vraiment marquer les gens qui vont venir chez vous. Aussi, lorsque vous faites une session d'enregistrement puis que vous savez d'avance qu'est-ce que vous allez faire, préparez l'environnement en conséquence. Moi, si j'enregistre la voix ici, je prépare toujours le micro, le retour d'écouteur pour le chanteur, la chanteuse, pour moi, pour une autre personne, si jamais il y a une deuxième personne aussi qui vient au studio. Je m'arrange pour que dans la session, j'ai déjà une vingtaine de pistes de voix de préparer, nommer avec les bonnes couleurs. Je vais mettre généralement préparer les EQ, des EQ sur les pistes de voix, compresseurs. Je vais préparer une reverb comme ça. On est déjà prêt. On sait que le signal passe. Je m'arrange toujours pour que je teste un petit peu la balance musique-voix dans les écouteurs. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable. Ça évite aussi que les gens attendent 10-15 minutes le temps que je prépare ça pendant qu'ils sont ici. Comme ça, c'est beaucoup plus relax. On peut jaser, on peut prendre le temps justement d'arriver, de jaser un petit peu avant la session. Et puis bam, on peut tout de suite se lancer puis faire l'enregistrement. Puis le fait de préparer les pistes d'avance dans une session, moi j'ai souvent fait ça dans ma carrière, dans différents environnements. Et c'est ce qui m'a, si vous voulez, distingué de plusieurs autres ingé-sons, c'est que j'étais toujours plusieurs moves d'avance. Si on faisait une prise de guitare, je préparais tout de suite les prises d'avance, les pistes d'avance avec les pannings, avec des volumes approximatifs selon ce que je savais qu'on allait faire. Puis comme ça, on est déjà quelques moves d'avance. Ça va beaucoup plus
plus rapidement. Puis pour la personne qui enregistre, c'est beaucoup plus agréable. Il y a moins d'attentes. Qui parfois, ces attentes-là, ça peut être vraiment un frein à la créativité puis au flow. Surtout quand on fait, disons, une prise de voix puis que la personne est vraiment in the zone, la personne est chaude. OK, on y va, ça va bien, ça fonctionne bien. Si à un moment donné, je fais comme, donne-moi 2 minutes, je vais juste travailler de quoi. Des fois, là, le petit temps d'attente là, peut vraiment être gossant pour la personne qui enregistre. Puis, encore une fois, ça enlève, encore une fois, de la fluidité dans le processus d'enregistrement. Fait que ça, tous ces petits détails-là, si vous les implémentez dans votre home studio, je peux vous garantir que ça va vraiment beaucoup changer la vibe, l'ambiance, puis le côté professionnel, encore une fois, de votre home studio. Avant de terminer, les amis, je vous rappelle qu'il est toujours temps de participer au concours /tirage pour remporter le Mythic Q500 de Tegeler. Je vous mets évidemment le lien dans la description avec tous les détails pour participer. C'est tout. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis, et on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.